Bonjour Louis, est-ce que tu m'entends Louis? Tu m'entends Louis? Allô? Salut Louis, comment ça va? Là, c'est peut-être bon, je sais Tu m'entends? pas. Bah non. Tu m'entends pas. Moi je t'entends. Là, c'est peut-être bon. Est-ce que tu m'entends là Louis? Oui. Allez, comment ça va jeune homme? Bah bien. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment? Bah on a fait un contrôle. Sur les nombres relatifs? Oui. T'as pas encore eu la note? Si. Combien? Et j'ai eu 14,25. Ok, Vous voulez que je vous l'envoie? alors c'est bon. Vous avez commencé un nouveau chapitre? Ok. Est-ce que vous avez commencé un nouveau chapitre Louis? Non, non. Non? Non. C'est quoi le prochain chapitre dans ton livre? Euh, alors, le prochain chapitre, c'est... Du coup, on avait fait... Du coup, c'est nombre et écriture fractionnaire. Les nombres et les écritures fractionnaires, ça marche. Ta prof t'a pas dit sur quoi ça allait porter le prochain chapitre, hein? Si elle avait dit sur ça. Ok, sur les fractions. Ok, ça marche, oui. Alors, premier exercice, est-ce que tu te souviens comment on simplifie une fraction? Bah, par exemple, si elle est 2 sur plus 12, Oui. bah, on fait 2 plus 12 c'est 14. Et le numérateur, par exemple, c'est 6. Bah, 7 c'est... Faites. Oui. Et du coup, bah, ça fait 2 sur 7. Essaye de me faire ça, Louis. Ok. Après, je l'envoie. Oui.
C'est bon. Bah, ça s'en va. Je vais aller voir. OK. Alors, Louis, Oui. 2, on peut l'écrire sous la forme 1/8. 2. Oui, voilà, 1/8, Louis. D'accord? 2, tu peux écrire que c'est 2 fois 1. Mm. 16, c'est 2 fois 8. Donc là, tu as le droit de simplifier par 2 et ça fait 1/8. OK, Louis? Allez, essaye de me faire celle-ci maintenant. Oui. Alors. On ne peut pas la simplifier, si? Si tu peux la simplifier, là, celle-ci. Ah. Tu la simplifierais par quoi quand tu regardes les deux nombres? Ils se terminent tous les deux par quoi? 5. Ah bah oui. Tu vois ce que je veux dire, Louis? Oui. C'est bon. Alors, tu penseras bien, Louis. Tu vois, moi, j'ai mis des étapes de calcul. Ah oui. Bah, c'est 5 fois 7 et 5 fois 9. Fois 7 et 9 fois 5. D'accord? 35 sur 45, Mm. c'est égal à 5 fois 7 sur 5 fois 9. On simplifie par 5 et ça fait 7 neuvièmes. D'accord, Louis? Oui. Alors, on va revenir sur quelque chose que tu as déjà dû voir.
qu'on appelle les critères de divisibilité. C'est pas deux, bah, quand on peut, je sais plus. Essaye de réfléchir à ça, Louis. Quand tu as les réponses, tu me les dis oralement. D'accord? Comment sait-on qu'un nombre est divisible par 2 ou par 3 ou par 4 ou par 5 ou par 9? Bah, pour 2, c'est que ça finit par 2, 0. Non. 0, 2, 4, 2, 8, 4, 6, 6 8. ou 8. Et 3, je sais pas. 3, tu sais pas? Et 5, c'est 5 et 0. Et 3, c'est... Bah, 3, c'est 3. Bah, Alors 5, c'est 5 et 0. il se termine par 0 ou 5. OK, Louis? Mm. Alors, un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est dans la table de 3. Prenons un exemple, Louis. 111, c'est composé de quels chiffres? Bah, Le chiffre 1, le chiffre 1 et le chiffre oui. 1. Oui. 1 plus 1 plus 1, ça fait combien? 3. Est-ce que 3, c'est dans la table de 3, Louis? Bah oui. Donc 111 est divisible par 3. D'accord, Louis? Oui. Un nombre est divisible par 4 si ces deux derniers chiffres est dans la table de 4 ou divisible par 4. Et pour 9, c'est si la somme de ces chiffres est dans la table de 9. Ça marche, Louis? Oui. Alors, en utilisant ce qu'on vient d'écrire, essaye de me simplifier cette fraction-là. Oui.
C'est bon. Alors moi, je vois une petite erreur d'inattention, je pense. T'es sûr que ça fait 9 sur 9, Louis? Ah non, 9 sur 8. 9 sur 8? Ah bon? 9 sur 5, non? On va simplifier par 9 en haut et en bas, et il restera 9 sur 5. T'es pas d'accord, oui? Hmm, On recommence. 81 sur 45. hmm, 81, c'est 9 fois 9. oui, 45, c'est 9 fois 5. oui, Je simplifie par 9 et il me reste 9 sur 5. oui. Pourquoi tu m'avais dit 8? Euh, non, ça c'était parce que j'ai cru que. D'accord. Mais je comprends pas pourquoi, si on fait l'inverse, c'est faux. C'est-à-dire l'inverse. Bah, 9, bah 5 fois 9. Ah non, tu peux faire, Louis, si je fais 2 fois 4, ça fait combien? Bah, ça fait 8 mais. Si je fais 4 fois 2, ça fait combien? Bah, 8 aussi. Mais D'accord? c'est Donc, que. tu peux très bien écrire en bas ou 5 fois 9, hein, c'est pareil, hein. Oui, mais du coup, si j'écris 5 fois 9 et qu'après je mets 9 sur 9. Il faut simplifier en haut et en bas par le même nombre, Louis. Ok. Tu vas barrer en haut et en bas le même nombre. C'est pas parce qu'ils sont les uns en dessous des autres. D'accord? Il faut vraiment simplifier par le même nombre en haut et en bas. D'accord, Louis? Oui. Allez, une un peu plus compliquée. Oui. Là, on peut le faire plusieurs fois, non? Oui, tout à fait.
Bah, je crois que c'est pas possible, à moins Si, que je me si. sois trompée. Tu peux au moins le simplifier une fois, Louis. Il faut que je regarde mon calcul, je pense. C'est bon. Ah, j'ai pas mis le égal. Alors, on va regarder. OK. Et donc, le résultat global, ça fera combien, Louis? 204 sur 37. 204 sur Bah, 37. 204e sur 37. OK. Alors maintenant, tu vas me faire le calcul suivant. Tu me fais le calcul suivant et tu m'écris le résultat sous la forme la plus simple possible. Est-ce que j'ajoute le dénominateur? Genre, je fais Non, 2 plus 2? non, les dénominateurs, tu ne les ajoutes pas. Ah, c'est bon. Ouais, très bien, Louis. Alors, tu vas me faire. Tu me fais celle-ci maintenant, Louis.
C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu m'as proposé? 4, 5, 6. Ah, Louis, 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 Louis. C'est c'est moins 2, Non plus. moins 4. Bah, moins 4, Refais ton calcul. 2 moins 6 plus 4. ça fait 0. Oui, ça fait 0. Et du coup, bah, ça fait 0. Oui, et du coup, ça fait 0. Ok, Louis? Oui. Alors, maintenant, Louis, on va apprendre. Là, on a une addition de deux fractions. Tu es d'accord, Louis? Oui. Faut les remettre qu'ils soient égales parce que sinon, c'est pas juste. Tu sais le faire, ça, le dénominateur commun? Bah, on avait vu une fois, mais Ensemble, toi et moi, je crois qu'on l'avait vu. Tu essayes oui. de le faire? Bah, je me rappelle plus. Alors, ici, le dénominateur commun, ça va être quoi? Est-ce que tu te souviens comment on trouve le dénominateur? Euh, Pas Tu vas faire 2 fois égal. 3. Oui. 2 fois 3, ça fait 6, oui. Et du coup, bah, c'est 1 sur 6. Non, tu vas devoir réécrire la fraction 1 demi avec 6 au dénominateur et tu vas devoir réécrire la fraction 1 tiers avec 6 au dénominateur. Ça marche, oui? Ah oui, c'est vrai. Tu essayes de continuer le travail pour voir si tu t'en souviens? Oui. Si tu ne sais pas faire, tu dis, hein. Est-ce que ta maman est là, Louis? Pas loin. Ok, on ira la chercher après. Ça marche? Oui. Bah, je crois qu'elle est là. Oui, ça, on l'avait vu. Ah, il me semble qu'on l'avait vu, hein. Là. C'est bon. Je reviens. C'est bon. Et Louis? T'essayes de faire ça? De faire quoi? Bah, de mettre, tu sais, le 1 demi. Ah non, tu me l'as envoyé en photo, Oui. excuse-moi. Je veux bien que tu ailles chercher ta maman. Ok.
C'est bon, elle est là. Bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, très bien. Alors, vous verrez quand vous vous connecterez sur WhatsApp, je vous ai envoyé hier soir un petit message que vous n'avez pas vu, mais il n'y a rien de grave. D'accord? Ouais, Je vous proposais de décaler le cours à ce soir pour qu'on puisse faire un point, mais comme vous êtes là, on va faire un petit point maintenant. D'accord? d'accord. Ouais. Est-ce que vous voyez la réponse de Louis à l'écran? La réponse de Louis. Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez ce que je suis en train d'entourer? Oui, oui. Ok. Qu'est-ce que vous lisez ici? Qu'est-ce que je lis? Un tiers égale un sixième. Il a fait 1 fois 2. Ok. Non. Ah oui. Ok, alors, je voulais faire un point avec vous parce qu'on a un peu stagné avec Louis sur les 2, 3 dernières séances, sur de nombreuses erreurs d'inattention. Ouais. Est-ce qu'il est sujet à ce genre de choses? Oui, parce que là, le dernier contrôle de mathématiques qu'il a fait, il y avait des erreurs d'inattention. D'accord. Parce que là, vous voyez, il m'en refait une aujourd'hui. Oui. 1 fois 2, pour lui, ça fait 1. Ouais, voilà. Ouais. Ah non, mais c'était un 2 ça. Bah, c'est un 2 Alors, qui écrit mal. Oui. voilà, et c'est la deuxième chose que je voulais voir avec vous. Louis vient de répondre à ma question. Dans son esprit, c'est un 2. Mais moi, personnellement, j'ai lu un 1. Bien sûr. Moi aussi. D'accord? Ouais. J'ai lu un. Donc, Louis, si tu peux, essaye d'améliorer un tout petit. Est-ce qu'il a déjà eu ce genre de remarques sur l'écriture? Oh, bah si. Bah, qu'en français, mais pas en mathématiques. Alors, en français, mais pas en mathématiques, il dit. D'accord. Parce que tu vois, Louis, sur les nombres, ta maman comme moi, dans ce que j'ai entouré, nous, on voit 1. Mm. On voit 1. D'accord? Alors, encore une fois, tu es un élève, quand on fait tout à l'oral, tu sais très bien faire, Louis. J'ai aucun problème avec ça. D'accord? Par contre, bah, tu es à l'école, les devoirs, ça se fait à l'écriture à la main. D'accord? Donc voilà, je voulais juste faire un petit point, 3-4 minutes avec vous sur ça. Mm. J'ai de nombreuses erreurs d'inattention, mais qui sont vraiment bêtes et idiotes. Et Mm. c'est frustrant parce que vous avez un enfant, Louis, qui connaît très bien son cours. D'accord? Mais quand il s'agit de devoir l'appliquer, d'accord? Ben, on arrive à des erreurs qui donnent une mauvaise note parce qu'on a des erreurs d'inattention Mm. alors qu'il connaît son cours. Mm. Et D'accord? ça lui coûte des points, bien sûr. Ouais, alors là, quand il me dit qu'elle a eu 14,75, bon, c'est plutôt une bonne note, on est d'accord, hein? D'accord? Mais Mais il y a eu des erreurs d'inattention également. voilà, on aurait pu Non. viser au-dessus, quoi. Ouais, ouais. On aurait pu viser au-dessus. Voilà, c'était juste si vous avez l'occasion d'en reparler avec Louis ensemble avec le Ouais, papa, je ne sais pas comment vous faites, mais ouais. moi je constate sur les nombres relatifs, ça a été compliqué parce qu'on avait de nombreuses erreurs d'inattention. D'accord? Mm. Mm. je, je vous en montre une autre. Alors, c'est pas très lisible les photos que m'envoie Louis, mais ça, c'est pas grave. Pour info, dans la tête de Louis, alors je vais vous la remettre vite fait. Elle est ici. Elle arrive dans 2 secondes. Voilà, dans la tête de Louis, il me l'a dit oralement le bon résultat, hein, d'accord? Mais on avait fait 2 moins 6 plus 4 égale 8. Et moi en tant qu'enseignant, je lis plus un 1 qu'un 0 en fait. Oui, pour moi, c'est plus un A aussi, oui. D'accord? Ouais, Et Louis à l'oral m'a dit que ça faisait 0 et la bonne réponse, c'était 0. ouais. D'accord? Oui, Voilà, oui, je lis plus un A, oui, également, ouais. Bah, Ouais, là, ouais. tu faire un 1 c'est vu que. c'est le genre d'ambiguïté que je constate avec Louis. Ouais, D'accord? Donc, ouais. il faut vraiment qu'il arrive, et je pense que ça doit être le cas, comme il vient de le dire, peut-être dans beaucoup de matières. Faut il a tendance à. Est-ce qu'il a tendance à aller vite un peu en besogne? Oui, Ouais, ça se voit, on le sent. oui. Ouais, D'accord? ouais, Donc, ouais. moi, en mathématiques, je vais essayer de le canaliser sur. On a le temps, c'est plutôt un bon élève, d'accord? Il n'y a pas péril en la demeure à devoir apprendre des leçons, il les connaît. Donc, moi, je vais travailler un petit peu tout ça avec lui. D'accord, ouais, Ok, ouais. voilà, c'est Ok. terminé. Bon, ben merci beaucoup. Merci. De rien. Bonne continuation. Merci. Louis, tu m'entends? Oui.
Voilà, je voulais faire un petit. Tu verras sur WhatsApp, j'ai envoyé un message hier soir. Je voulais faire un petit point avec ta maman. Parce que tu fais, je trouve, Louis, et c'est dommage, parce que tu es un très bon élève, Mm. d'accord? Mais tu fais des erreurs d'inattention. Et tu fais des erreurs d'inattention, je pense, parce que tu as tendance à vouloir aller un peu trop vite. Ok, Louis? Donc, à partir de maintenant, on y va tranquille. Je Ok. préfère qu'on fasse moins de choses, mais que tout ce que tu me fasses, ça soit bon. D'accord. Ok, Louis? Allez, on continue sur les fractions. Fais-moi celle-ci, Louis. Mm. Très bien, Louis.
Vas-y.
C'est bon. Normalement, c'est envoyé. Ah, je m'en vais voir. Ouais, c'est très bien. Tu vois quand tu vas doucement, Louis. Mm. Bon, allez, 55, t'as bien bossé. On arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Ça marche? Oui. Allez, bonne journée, Louis. Au revoir. Bonne journée.